donc on était 11 dans plusieurs endroits de France, dans le Nord, Paris, le Sud, le 01. Il y avait aussi des gens qui étaient dans ma région. Et aujourd'hui, ça continue. J'ai réussi à mettre un process en place. Tout le monde est à peu près indépendant, autonome. Tout le monde fait des petites ventes. Moi, j'ai un peu plus de temps à dégager pour moi, pour du coup reprendre un petit peu les réseaux. J'ai de très bons commentaires. Il y a eu plus de 1000 personnes maintenant qui se sont abonnées à la chaîne. J'avais l'accompagnement et tu pouvais également rentrer dans mon agence. Moi, j'avais aussi un intérêt, aussi parler un peu de chiffres. Combien est-ce que moi je gagne à peu près, hein. Moi, je suis assez transparent aussi, c'est important. Voilà, je peux pas aller voir les gens et les lever le matin. Bonjour YouTube, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté sur YouTube, ça fait plus de 1 an. Et je suis de retour, voilà, donc je vais vous expliquer les raisons un peu de mon absence. Bon, je l'ai mis dans le titre de la vidéo sûrement, donc sans suspense. Pourquoi j'ai pas été là pendant plus d'1 an? Parce que j'ai ouvert mon agence immobilière. Il est vrai que ça m'a demandé beaucoup de travail. Voilà, donc ouvrir une agence immobilière, il faut trouver un local, il faut faire des cartes de visite, créer un site internet, faire un Instagram, faire des plannings pour aider les personnes qui travaillent avec moi parce que du coup j'ai recruté aussi pas mal de personnes et donc ça a demandé énormément de travail. C'est pour ça que j'ai mis une petite pause à YouTube, à Instagram, à TikTok parce que je peux pas tout faire en même temps et donc j'ai créé cette agence immobilière début de l'année 2025 en février exactement. Aujourd'hui ça fait maintenant 7 mois à peu près, 7 ou 8 mois. Elle fonctionne, je suis actuellement dans mon local, mes bureaux. Voilà, donc là on est sur le canapé, il y a 2 bureaux, plus une table pour recevoir des clients, une imprimante, etc., une machine à café, enfin voilà, une vraie agence immobilière. Donc j'en suis très fier, honnêtement. C'était pas vraiment un rêve. Quand j'ai démarré l'immobilier, j'étais très bien dans une autre agence, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant de créer cette chaîne YouTube, avant de donner des conseils sur Instagram et sur TikTok, etc., j'avais fait plusieurs expériences, plusieurs agences immobilières. Je suis même parti à l'étranger également pour me former dans l'immobilier, pour essayer de vendre de l'immobilier dans un autre pays. Après, ensuite, donc, je suis revenu ici. Là, j'avais envie d'autre chose, un nouveau challenge, on va dire ça comme ça. Ça faisait 6 ans quand même que je faisais de l'immobilier, donc des personnes qui connaissaient mon expérience me demandaient, me posaient des questions, me demandaient des conseils, etc. Je me suis dit pourquoi pas partager en fait mon expérience, mes conseils sur Internet, sur YouTube, sur Insta, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube pour donner des conseils. Et puis en fin de compte, ça a plutôt marché. Disons que il y a quand même des gens qui ont été intéressés par les vidéos. J'ai eu de très bons commentaires. Il y a eu plus de 1000 personnes maintenant qui se sont abonnées à la chaîne. Donc merci d'ailleurs aux personnes qui se sont abonnées. Même s'il y a 1000 personnes déjà, des personnes qualifiées donc dans l'immobilier qui peuvent apprendre de mon expérience, c'est déjà hyper reconnaissant, c'est hyper gratifiant. Donc merci à vous de m'avoir suivi, de me suivre actuellement. J'ai eu aussi beaucoup de messages sur Instagram, beaucoup de DM, des personnes qui me demandaient comment démarrer l'immobilier, où se former, est-ce que j'allais dans une agence immobilière physique, où je pouvais avoir une formation, est-ce qu'ils formaient, est-ce que je devais faire des études, des conseils sur le métier aussi, des gens qui venaient déjà de démarrer, comment trouver mes premiers mandats, comment négocier des exclusivités. Bref, j'ai eu pas mal de conseils, j'ai eu aussi eu pas mal d'appels parce que j'ai ouvert un agenda gratuit. En fait, les gens pouvaient prendre un appel avec moi pendant 1 heure, une demi-heure et puis voilà, s'il y avait des questions sur l'immobilier, je le faisais également. Mon but était de voir si les gens étaient intéressés par mes conseils, tout simplement. Si les gens sont intéressés, veulent aller plus loin, il y en a qui me demandaient des vrais conseils, même des suivis, des coachings, des appels réguliers. Et donc de là, j'ai décidé d'ouvrir une sorte de coaching personnalisé et créer une formation pour les personnes qui souhaitaient démarrer l'immobilier ou même des gens qui voulaient avoir plus d'informations, plus de connaissances. Il y avait plusieurs méthodes. En fait, c'était soit il y avait une formation tout par Internet. Aujourd'hui, c'est cool. Heureusement qu'on a Internet parce que ça évite, par exemple, dans ce métier-là, de devoir faire 1 an, 2 ans d'études qui sont aussi très coûteux. Les BTS dans l'immobilier, ça coûte de l'argent. Bon, on peut être aussi en alternance, mais ça veut dire que si on est en alternance pendant 1 an, 2 ans, on a un salaire d'alternant. Après, il y a des gens qui aiment faire des études et tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais là, qui veulent aller plus vite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on a la chance de pouvoir se former rapidement. Donc c'est bien parce qu'on peut avant faire confiance à la personne, on peut discuter avec elle, voir ce qu'elle fait, voir comment elle propose les choses, qui elle est, comment elle est, etc. Il y a des gens qui ont été assez intéressés par ma façon de présenter les choses, etc. Donc franchement, c'était super cool. À partir de là, donc moi j'ai créé en fait une formation. Il y avait plusieurs thématiques dans la formation. Donc premièrement, c'était sur l'immobilier. Donc c'était en 5 étapes. Puis il y avait une première étape qui était vraiment sur la prospection immobilière, comment trouver des clients, comment trouver des mandats, que ce soit la prospection sur le terrain, que ce soit les appels, que ce soit trouver des clients grâce à son réseau. Bref, j'expliquais vraiment en détail toutes les méthodes qui existaient pour trouver des mandats. J'expliquais, j'allais en détail, de savoir comment parler avec les clients, comment envoyer des messages, quel type de mail vous pouvez envoyer pour convaincre, comment parler à vos clients au téléphone, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de concurrence, donc comment essayer de sortir un peu du lot. Ensuite, il y avait la rentrée de mandat. Une fois qu'on avait réussi à obtenir un rendez-vous,
comment on pouvait négocier le mandat exclusif sur place avec la personne, avec le vendeur, sachant que le vendeur n'était peut-être pas trop motivé à confier un mandat, même simple, ou encore pire, exclusif aux agents. Donc comment essayer de les convaincre. Et puis derrière, après, c'est comment faire une bonne description, comment faire une bonne estimation, des belles photos, des bonnes visites immobilières, comment finaliser la vente, donc avec les notaires, les documents qu'il fallait pour faire une vente, les documents qu'il fallait pour créer une annonce, pour faire la vente, pour rentrer le mandat, les documents que le notaire avait besoin pour finaliser une vente, toute la partie aussi juridique. Donc c'était vraiment une formation complète sur le métier d'agent immobilier. Et puis il y avait également du bonus, si on peut dire ça comme ça, sur comment être un bon vendeur. Donc comment analyser correctement son client, connaître ses besoins, comment connaître aussi son produit, comment le présenter à son client, la façon aussi de se comporter par rapport à tel ou tel type de personnalité. Aussi des fois, le métier c'est l'adaptabilité, c'est important de s'adapter en fonction du client qu'on a en face. Et puis il y avait une troisième partie qui était sur les réseaux sociaux. Donc comment créer un compte professionnel, quoi poster, quand poster. Si on voulait faire un peu de publicité, je commençais bien à maîtriser ça aussi, donc je pouvais aider. Donc voilà, c'était vraiment une formation sur 3 thématiques qui concernent le métier de commercial, agent, négociateur, etc. Sur l'immobilier pur, le parti un peu technique, sur le côté vendeur et sur le côté réseaux sociaux pour essayer de se faire un peu plus connaître. Donc il y avait pas mal de monde qui était intéressé. Et puis à côté, il y avait donc en fait 3 propositions. Donc c'était la première, juste la formation en e-learning. Donc les gens avaient des codes d'accès, ils pouvaient accéder à cette formation et puis voilà, apprendre de leur côté, à leur rythme. Et ensuite il y avait un deuxième thème s'ils voulaient aller plus loin, avoir un vrai coaching, un suivi personnalisé. Donc là, c'était des appels 1 fois par semaine pour se fixer vraiment des objectifs en fonction de où est-ce que la personne est qu'elle vient de démarrer, est-ce qu'elle est déjà expérimentée, etc. Donner des objectifs. Donc vraiment, voilà, c'était vraiment un coaching personnalisé. Donc ça, c'était la deuxième étape en plus de la formation. Et la troisième étape était pour les personnes qui voulaient aller encore plus loin, particulièrement pour ceux qui démarraient, donc qui n'avaient pas encore d'agence immobilière, parce que effectivement, c'est bien de se former, il faut bien travailler dans une agence. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à la publicité, le Bon Coin, Se Loger, tous les biens qu'on publie aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin d'avoir une agence physique. Les acheteurs ne vont plus dans les agences physiques pour chercher leur future maison ou leur futur appartement. Maintenant, ils vont tout simplement sur Internet. Toute l'offre des biens à la vente sont sur Internet. Donc, avoir un bureau n'est pas forcément une obligation. Avoir une agence physique n'est pas une obligation. Comme font IAD, Capifrance et j'en passe. Il y a énormément d'agences de réseau maintenant qui fonctionnent bien. Je me suis dit, pourquoi pas proposer dans la formation un accompagnement et même une proposition de travail dans notre agence immobilière. Dans mon agence immobilière. C'était un peu les 3 packs. Tu avais une formation, tu avais l'accompagnement et tu pouvais également rentrer dans mon agence. Moi, j'avais aussi un intérêt parce que les personnes qui rentrent dans mon agence, je veux qu'ils réussissent, je veux qu'ils se développent, je veux qu'ils connaissent le métier, je veux qu'ils aiment ce métier, je veux qu'ils, bien sûr, fassent des ventes. Donc, je veux vraiment me focus sur eux. Donc, ça montrait, il y avait un vrai intérêt. L'intérêt, c'est que ça marche pour toi parce que si ça marche pour toi, ça marche pour moi. Et ça a beaucoup plu à certaines personnes. Et du coup, c'est de là que j'ai décidé de créer mon agence immobilière. Voilà, donc vous voyez un peu mes raisons, mon avancée, pourquoi j'ai fait ça, etc. Donc on a créé cette agence immobilière, alors j'ai eu pas mal de monde qui ont pris la formation, donc il y avait des gens qui étaient déjà de leur côté dans une agence immobilière, il y avait des gens qui voulaient juste un accompagnement personnalisé en plus, il y avait des gens qui n'avaient pas forcément envie de rentrer dans une agence aussi à distance, ce que je comprends tout à fait, mais il y a d'autres personnes qui aimaient bien ma façon d'être, ma motivation et qui voulaient travailler particulièrement avec moi. Et puis j'avais créé quand même une agence, on va dire, plutôt sympa, avec un planning, des vraies cartes de visite, un flyer. L'agence s'appelle Prestige Immobilier, un vrai site internet. On a essayé de vraiment faire les choses professionnelles, même si on vient de démarrer, c'est la première année, donc forcément il y a encore plein de choses à améliorer, etc. Mais les résultats qu'on a eus actuellement sont positifs. Vraiment, les chiffres sont bons. Voilà, on est très heureux. Moi, je suis très heureux aujourd'hui de l'expérience que j'ai faite et de où j'en suis aujourd'hui. On a recruté, au début, on était 11. Forcément, il n'y a pas tout le monde qui peut rentrer non plus dans l'agence. Il y a aussi des entretiens. C'est pas juste tu payes une formation et tu vas forcément rentrer dans l'agence. Il faut qu'il y ait une discussion, un feeling en commun, une vraie motivation parce que c'est quand même à distance. Donc, même s'il y a un suivi, il faut quand même pouvoir être motivé individuellement. Voilà, je peux pas aller voir les gens et les lever le matin. Donc, c'est à eux aussi de se motiver. Donc, j'essayais de filtrer un petit peu. Il y a des entretiens et les plus motivés, je les ai fait rentrer avec nous. Donc, on était 11 dans plusieurs endroits de France, dans le Nord, Paris, le Sud, le 01. Il y avait aussi des gens qui étaient dans ma région. Donc, voilà, et ça se passait très bien.
Et aujourd'hui, ça continue. J'ai réussi à mettre un process en place. Tout le monde est à peu près indépendant, autonome. Donc, ça montre que la formation a fonctionné. Tout le monde fait des petites ventes. Moi, j'ai un peu plus de temps à dégager pour moi, pour du coup reprendre un petit peu les réseaux et puis reprendre voilà les conseils, aider. Et puis éventuellement, s'il y a d'autres personnes aussi qui veulent se former, donc commencer dans le métier agent immobilier, avoir un accompagnement, un vrai suivi, et puis éventuellement même pouvoir peut-être rentrer dans notre agence parce qu'on est encore ouvert au recrutement. Alors bien sûr avec plusieurs entretiens, etc. Mais on est ouvert à ça. Donc si ça peut vous intéresser, je vais sûrement mettre un lien en description, le même agenda que j'avais fait donc Calendly. Donc c'est simple, vous cliquez dessus, vous prenez un appel à un moment où vous êtes disponible. C'est gratuit, vous faites ça pendant une demi-heure, une heure, on discute et puis on voit votre motivation, qu'est-ce que vous voulez faire, où est-ce que vous en êtes. Si ça peut vous intéresser, vous avez le lien en description. Et l'idée aussi de la chaîne en plus, c'est donc de continuer à donner des conseils sur le métier, mais essayer d'être un peu plus inside. C'est-à-dire de me filmer là cette fois un peu plus sur le terrain, de me filmer, en tout cas expliquer un petit peu le type de vente que je fais, comment j'ai récupéré ce mandat, de me filmer sur les biens que j'ai à la vente, aussi parler un peu de chiffres, c'est important de savoir un peu combien un bien peut se vendre, les commissions qu'on peut avoir, combien est-ce que moi je gagne à peu près, hein. Moi je suis assez transparent aussi, c'est important pour savoir un peu ce qu'on fait. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à suivre aussi les réseaux, je vais reposter un peu plus régulièrement et puis c'est du 24 heures sur 24 sur les réseaux, donc il y a des trucs que je vais poster plus en direct, donc ça c'est intéressant aussi. Et puis voilà, surtout si vous voulez avoir un vrai coaching, un accompagnement, une formation détaillée, etc. En tout cas au moins discuter avec moi et voir comment vous pouvez vous améliorer dans le métier, n'hésitez pas, description, c'est gratuit, ça prendra pas beaucoup de temps pour vous et puis qui sait, peut-être ça peut vous faire apprendre encore plus de choses sur le métier et puis vous faire encore plus développer sur ce job et gagner encore plus, qui sait. Voilà, merci, c'était Anis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à très bientôt. Ciao.